like a Hellcat. Salut les amis et bienvenue sur ma nouvelle série de vidéos de Pitanet. Je suis Armediara, étudiant à Tunisie. Cette nouvelle série de vidéos est consacrée tout simplement pour le paramétrage des ordinateurs. Donc après avoir donné les adresses IP entre les différentes machines, on va tester maintenant la connectivité. Est-ce que ces différentes machines communiquent correctement ou pas? Donc j'ai donné les différentes adresses IP qui étaient de 192.168.1.1 dans tous ces équipements. Donc je vais tester, pour tester comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, je vous l'avais dit que pour tester, il faut toucher toujours des messages. Je clique sur un message pour tester, je donne à laptop et je donne à notre laptop. Qu'est-ce qui se passe? On a ici le résultat, vous avez remarqué, successful, laptop 1, c'est le source et la destination, c'est laptop 3, le source et la destination, vous voyez maintenant. Donc on a dit c'est successful, c'est-à-dire c'est bien reçu. Donc je teste encore, je donne à laptop 2 ici et je donne à laptop 3 ici. Vous voyez, successful parce que les adresses IP fonctionnent correctement et les machines sont en train de communiquer correctement. Vous voyez, je teste encore entre ces machines, toujours successful. Mais si j'ajoute un autre laptop pour vous montrer des exemples, j'ajoute un autre laptop, je prends, je dépose ici, je fais une connexion automatique. Je connecte directement, c'est connecté. On attend un peu que ça soit en vert. Je vais voir quand je prends quand je donne un message ici, je vais lui donner la nouvelle machine ajoutée. Ça va dire que non, c'est pas fonctionnel parce qu'il n'y a pas une adresse IP qui est attribuée. Donc, je teste encore les autres avant qu'ils soient en vert, successful. Il faut laisser, ça sera en vert. C'est juste pour la détection de ces processus. Voilà, maintenant c'est devenu en vert. Je donne ici. Il dit files parce que c'est pas, maintenant je prends, je donne ici. Il dit c'est pas en fonction. C'est pas un fonctionnel port. Je donne ici. Quand je le donne, vous voyez. Laptop 6 has no functional port. Laptop 6 n'a pas un port fonctionnel. Donc, vous voyez la différence. Je supprime mon laptop parce que on n'a pas besoin. C'était pour vous montrer comment ça se passe. Maintenant, si vous avez compris maintenant comment communiquer les machines au niveau de couche 1, c'est-à-dire ça c'est le niveau 1, le niveau 1 de réseau. Si vous avez compris ça, bien. Comme je vous l'avais dit, la différence entre un hub et un switch, maintenant un switch, il connaît maintenant si je donne un message à laptop 3 et je vais envoyer à laptop 2, le laptop 2 va recevoir. Voici, ça c'est la relation entre seulement laptop 3 et laptop 2. Mais si c'était un hub qui est l'intermédiaire ici entre ces différents équipements finaux, vous allez voir que quand je l'envoie un message de laptop 3 à laptop 2, tous ces laptops 5, 0 et 1 vont recevoir ces informations. C'est ça maintenant, on a tendance à supprimer le hub dans les équipements d'interconnexion parce qu'il n'est pas intelligent. Le hub est un équipement, on peut dire c'est un ordinateur multiport. Il ne peut pas traiter des informations, il n'a pas de mémoire, il n'y a pas de microprocesseur pour analyser et exécuter certains programmes. Donc, quand vous avez compris déjà le niveau 1, on va partir maintenant comment activer, soit comment mettre en marche le port d'un routeur. C'est très simple. Maintenant, on va entrer dans une petite configuration qui n'est pas très difficile, qui est assez sympathique. Je clique maintenant, vous voyez maintenant, je vais cliquer un simple clic de gauche.
Bien, remarquez très bien, je fais juste un clic gauche sur le routeur pour paramétrer, soit pour activer, pour mettre en marche maintenant le port de notre routeur, je fais juste un clic gauche. Voilà, on est maintenant sur l'interface. Voici les différents onglets, mais ce qui nous concerne, c'est CLI. CLI, ça veut dire quoi? CLI, c'est Command Line Interface. C'est les lignes de commande, l'interface des lignes de commande. Command Line Interface. Je fais des entrées sur clavier et je vais taper d'abord par enable, configure terminal et après je vais taper interface. Interface, c'est quelle interface? J'ai fait une erreur parce que avant de partir mettre en paramétrage, soit de se mettre dans la configuration, il faut savoir le routeur a deux ports, que ce soit Giga Ethernet, que ce soit Fast Ethernet, il a deux ports physiques. Donc il faut savoir d'abord, en se positionnant uniquement sur le câble, on va me montrer voilà, le port c'est Giga Ethernet 0 sur 0. Donc le deuxième port, vous allez voir quand on va connecter un autre routeur avec lui, vous allez voir que ça serait Giga Ethernet 0 sur 1. Donc ça c'est 0 sur 0. Donc j'ai compris maintenant. Donc je vais venir maintenant avec un clic droit comme vous l'avez vu. Je fais un clic gauche. Vous voyez maintenant l'interface. Donc je vais dire l'interface Giga Ethernet 0 sur 0. Donc je vais dire no shutdown. Avec no shutdown seulement, ça l'indique au routeur qu'il ne faut pas éteindre, il ne faut pas arrêter éteindre. Donc il faut allumer no shutdown. Vous allez voir, maintenant c'est activé. Donc c'était pour vous montrer aussi l'activation d'un port de routeur. Je ne veux pas toujours faire des longues vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt. On continue.